Alors bonjour à tous, alors je me trouve au bord du fleuve Umjälven qui borde la ville d'Umeå dans le nord de la Suède, dans le comté de Västerbotten. Je vais vous faire un petit tour de la ville. Alors vous voyez que les bâtiments modernes côtoient les bâtiments plus anciens. On va faire un petit tour en ville et rappeler quelques dates historiques. Donc il fait bon, hein, il fait 22 degrés. Donc pour ceux qui veulent fuir la canicule du mois d'août, c'est idéal. Ici un mariage apparemment. Les gens profitent du beau temps pour être dans ce joli parc qui borde la ville. Là, les gens. Alors comme 90% de mes abonnés sont des hommes, je vais vous faire un petit zoom sur des filles suédoises. Voilà. Un peu flou. Alors, la ville a été largement reconstruite après 1888. Il y a eu un énorme incendie. 2 tiers des 3000 habitants se sont retrouvés sans abri. Aujourd'hui, la ville compte 80 000 habitants et elle est classée à la 12e place en termes de population en Suède. Alors voici la place centrale. Alors l'histoire de la ville commence en 1314, mais elle n'a acquis son statut de ville qu'en 1622. Donc c'est pour ça que on fête les 400 ans d'Umeå, 1622-2022, avec une expo photo. Hein. Vous pouvez voir des photos du passé pour marquer le coup. Hein. Là, je pense que ça date d'un siècle. Alors, vous voyez tous ces bouleaux, il y a des bouleaux partout, on la surnomme la ville des bouleaux, parce qu'après l'incendie de 1888, les autorités ont décidé d'élargir les routes et de planter des bouleaux au milieu pour éviter que les maisons se touchent et puis qu'on assiste de nouveau à une catastrophe. Voilà, d'autres photos avec un bateau. Alors, les gens sont plutôt sympas, hein. Assez abordables. Alors Lotaskrog et Bryggeri, c'est un pub assez fréquenté. Donc le seul inconvénient dans les restaurants, c'est qu'ils n'acceptent pas d'argent liquide et quand vous changez beaucoup d'argent, vous devez payer quand même avec votre carte. Alors vous avez vu, la ville est parcourue par les vélos, hein. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui circulent dans le centre-ville. C'est très piétonnier et puis il y a beaucoup de vélos. Ici nous avons Bastard Burgers, les burgers du bâtard. Un petit plan sur les tournesols qui côtoient les bouleaux. Donc à part l'incendie de 1888, la ville a connu d'autres calamités. En 1714 et en 1720, elle a été détruite
dans le cadre de la Grande Guerre du Nord, qui opposait d'un côté une coalition avec la Suède, l'Empire ottoman, face à la Russie, au Danemark et à d'autres entités. Donc la Russie a vaincu la Suède dans cette confrontation du début du XVIIIe siècle. Alors ici vous avez la gare ferroviaire du Méan qui a été mise en service en 1896, donc quelques années après le grand incendie. Alors, voici des habitations typiques de la Suède, avec de la tôle. Sinon vous aurez remarqué que les panneaux de signalisation sont en jaune. C'est pour une raison bien simple. Pendant l'hiver il neige beaucoup et on ne verrait pas beaucoup le blanc. On va terminer la visite par l'église du Méan. Et du soleil, voilà, la voici, elle apparaît. Donc en Suède, c'est la religion luthérienne qui est majoritaire. Elle est un peu en rénovation. Alors on va essayer de rentrer pour vous montrer comment c'est dedans. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Là c'est sur ces images de piété que je vous dis au revoir et à bientôt.